a été curieux aujourd'hui les amis, parce qu'on a voulu essayer la Vosges 300 DS vendue 4295 €. Je parle rarement du prix en début de vidéo, mais je trouve ça hyper percutant parce que c'est même pas le prix d'une 125 japonaise. Et pour ce prix-là, bon déjà on a la qualité de fabrication et le design Vosges qu'on avait connu déjà l'année dernière sur la 500 DS et puis l'année d'avant sur la 300 AC. La 300 AC Roadster Neo Rétro qui reprend la même motorisation ici, sauf qu'elle est Euro 5. Euro 5, on a perdu 2 kW, mais il reste quand même 26 chevaux, 25 Nm de couple et une injection qui aurait été travaillée pour justement avoir un petit peu plus de souplesse et puis conserver la bonne allonge qu'on avait déjà constatée sur la 300 AC. À côté de ça, le châssis tubulaire classique en acier avec une fourche inversée à l'avant dont le débattement a été augmenté par rapport à ce qu'on connaissait sur le segment 300 chez Vosges. On est à 136 mm de débattement, ce qui fait que la garde-sol est plutôt pas mal. On est à 190 mm de garde-sol. Pour un trail routier, c'est quand même assez agréable, d'autant plus que la selle n'est pas vraiment haute, elle a 815 mm. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose. Frein à disque avant-arrière. Au niveau des équipements, on a un beau compteur LCD noir avec des écritures blanches. Ça permet d'avoir une bonne visibilité sur l'instru. Juste en dessous, vous trouvez une petite prise USB. On a aussi un éclairage full LED. On a un petit pare-brise réglable en hauteur, comme sur la 500 DS, héritage de la grande sœur. Bon, par contre, un système toujours perfectible pour la montée ou pour la descente. Il faut dévisser le petit écrou qui est là, remonter ou descendre, remettre l'écrou. Bon, c'est un peu fastidieux, mais ça marche. Petit écrou doté d'un joint et ça, c'est bien. Il n'y a pas de double message dans cette phrase. On a les crash bars, c'est toujours sympa quand même et rassurant. Elles sont un petit peu larges quand même, mais justement, ça doit bien protéger. Et derrière, petit porte-paquet de série relié avec les poignées passagers. Porte-paquet qui est prêt à accueillir un top case. Maintenant, est-ce que c'est vraiment l'aventure à 4000 balles, une 300 cm3 d'origine chinoise, mais bon, signé Vosges? Et bien pour le savoir, je vous emmène avec moi en balade. Allez, on sort de ce petit chemin de terre avec ce beau moulin et ce sera la seule fois que vous me verrez faire du TT sur ce trail qui est routier et qui a des pneus routiers avec ses jantes de 17 pouces. Et on attaque par un petit bout de ville où là aussi ça va être assez rapide parce que finalement il n'y a pas grand chose à dire. Pourquoi? Parce qu'elle est assez bien urbaine, cette 300 DS. Elle braque comme Mérine dans une banque. Super la métaphore. Elle braque super bien, voilà, c'est ça que ça voulait dire. Elle est hyper légère, elle est vraiment facile et bien équilibrée. Bref, on l'a en main vraiment instantanément. Et tout ça pour se concentrer tout de suite sur la route et de se rendre compte déjà de quelques points positifs. Ça commence par la position de conduite. J'aime beaucoup, je suis bien assis sur cette selle, tout en arrondi, peu large, et elle est moelleuse. Je suis bien assis, j'ai pas les jambes trop repliées, les repose-pieds sont bien disposés, on se sent bien maintenu avec les retours de réservoir qui viennent par-dessus les genoux, c'est assez sympa. En revanche, ce réservoir, il est un petit peu large, il fait un petit peu écarter les jambes. Autre point positif, le moteur, ce petit monocylindre, 4 temps, 4 soupapes, double arbre à cam et balancier d'équilibrage, et il est assez sympa parce que déjà on sent pas du tout ces vibrations à ce mono, ce qui est remarquable. Et ensuite il offre un bon agrément. Ça veut dire quoi? On apprécie la souplesse de ce petit moteur, un petit moteur qui marche quand même en haut, d'où l'intérêt d'avoir un balancier d'équilibrage pour qu'il reste agréable et vivable. Mais dire qu'il marche en haut, ça veut pas dire qu'il est absent des bas et des mi-régimes. Au contraire, il a cette souplesse qui est assez agréable. Mais bien évidemment, le punch, on va l'avoir au bout du contour. Et il en a du punch. Déjà, grâce à sa transmission, on a 3 premiers rapports qui le dynamisent, qui le mettent plutôt bien en valeur pour faire des décollages sympas. Et après, au-delà de ça, je trouve que les rapports supérieurs, ils sont intéressants parce qu'ils favorisent l'allonge de ce petit mono qui permet d'accrocher très facilement le 130 km/h. Là-dessus, c'est ce qu'on attend d'une moto à deux, c'est de pouvoir
justement rouler aux vitesses légales avec facilité et garder encore un petit peu de marge pour dépasser. Et on en a de la marge parce que j'ai vu dire d'un cousin allemand qu'on prenait facilement 150 km/h, voire même 155 km/h à 2, testé à 2. Je suis à 2,9 litres de moyenne sur mon roulage. Je trouve ça remarquable. C'est très sobre avec le réservoir de 16 litres. Je vous laisse faire le calcul de l'autonomie. Allez, on vous aide. C'est 550 km avec cette conso réalisée dans le feu de l'action. Cela peut donc être plus si le pilote ménage sa monture. Bon, après en dynamique, ce qu'on apprécie d'abord, c'est son confort, parce que les suspensions sont souples. Alors souple, ça ne veut pas dire que ce sont des pompes à vélo. Il y a une bonne hydraulique, elles sont quand même sérieuses. Elles apportent de la sérénité dans le roulage. Par exemple, la fourche de 136 mm de débattement plonge un petit peu dans son premier tiers, mais après, elle apporte vraiment une bonne stabilité au train avant. Rien à dire là-dessus. Et l'amortisseur, lui aussi, mais il est peut-être un petit peu trop souple à mon goût finalement. Je le sens au passage de certaines petites déformations et lorsque l'on fait du duo et on a envie de rouler sportivement là-dessus, on peut le faire. Bien évidemment, elle n'est pas faite pour ça, mais on peut le faire parce que le châssis est sain, parce que le moteur est agréable. Il n'y a pas de mauvaise surprise sur cette petite Vosges 300 DS comme sur la 500. Allez, je dirais que le freinage, lui, par contre, est perfectible. Alors déjà, j'ai des leviers, que ce soit le levier d'embrayage ou le levier de frein, qui sont assez éloignés. Pourtant, j'ai des mains de singe, vraiment, j'ai des grandes mains. Et ils sont pas réglables, ces leviers. Après, je trouve que l'attaque du frein avant est un petit peu molle. Ensuite, que le levier est un petit peu dur. Ça me donne la sensation d'un petit manque de rodage, cette affaire. L'arrière, pas de souci, il seconde très bien l'avant. La pédale est accessible, on a un bon feeling. Et l'ABS est plutôt bien paramétré. Moi, cette Vosges 300 DS, elle déclenchera peut-être moins de passion que la 500. Mais pour quelqu'un qui sort de la 125, qui veut juste upgrader la chose avec plus de présence moteur et un poids qui reste contenu, comme le tarif, bah, elle mérite quand même qu'on s'y intéresse, elle mérite qu'on l'essaye. C'est la moins chère du segment. Si on regarde les autres motos avec au sommet de cette catégorie, on va dire une KTM Adventure 390, une BM G310, à la différence de Taro, elle est juste énormissime pour une allemande fabriquée de l'autre côté de la planète, comme cette moto, comme cette Vosges 300 DS. Il y a une réflexion à avoir, c'est certain. Quel dommage que les Européens boudent cette catégorie au rapport qualité-prix agrément hyper convaincant. D'autant plus que personnellement, sur la selle passager, je l'ai trouvé pas mal cette 300 DS. Confort de selle, bonne poignée, dommage seulement qu'il n'y ait pas une assise passager plus spacieuse. Maintenant, niveau tarif, comme tu le disais en intro, Vosges frappe fort, 4 295 €. Cette petite moto polyvalente mérite en effet qu'on l'essaie.